Dans la sphère de l'entrepreneuriat, on te matraque la tête tous les jours avec le fait que ne pas abandonner est une vertu et qu'il faut grind, etc. et jamais lâcher et que ça va finir par payer. Mais on parle beaucoup moins de ce skill-là qui est pourtant absolument essentiel si aujourd'hui tu as une agence ou même tout autre type de business, qui est celui de savoir quand abandonner, savoir quand quitter le navire pour prendre un navire bien meilleur, un meilleur véhicule pour atteindre ta situation désirée. Récemment, je suis tombé sur cet entrepreneur-là qui s'appelle Varun Mohan. C'est le CEO d'une boîte qui s'appelle Windsurf, qui ont grosso modo une IA qui t'offre un coding space, un peu à l'image de Copilot et d'autres IA que tu vois comme ça. Et ils ont eu récemment une offre d'acquisition pour 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars d'offres de la part d'OpenAI pour acquérir leur boîte. Et ce mec-là, c'est l'exemple parfait de ce que j'ai envie de t'illustrer aujourd'hui. Parce que ce mec-là, c'est un quitter, c'est un mec qui a abandonné. Il a abandonné son premier business pour prendre un meilleur véhicule qui allait l'emmener là où il voulait être. Et c'est une leçon essentielle que tu te dois d'apprendre le plus rapidement possible. Si aujourd'hui tu as une agence, tu as probablement remarqué un changement dans la manière avec laquelle ton marché réagissait à toutes ces offres, tu vois, marketing traditionnelles. Donc là, je te parle de SEO, je te parle de media buying, je te parle d'automatisation, je te parle de design peut-être, je te parle de montage vidéo, bref, tout ce qui était du SMMA traditionnel entre guillemets, qui marchait très bien en 2016, 2017, 2018. Jusqu'à 2020, c'était plutôt correct, surtout dans le marché francophone. Mais dernièrement, ça devient compliqué. Et tu l'as peut-être remarqué avec ton agence, les clients n'ont plus vraiment envie d'acheter des sites web à 3 000 € ou de payer des services SEO à 1 500 € par mois ou du media buying à 2 000 € par mois. C'est quelque chose dont la demande est en train de baisser progressivement. Et finalement, c'est quelque chose d'assez normal. Dans tous les marchés, tu sais, il y a 5 niveaux un peu de sophistication qui arrivent. Tu vois le marché transitionner vers un de ces 5 niveaux progressivement, okay, l'un après l'autre. Et c'est totalement normal parce qu'un marché va être bombardé d'une offre spécifique ou d'un angle d'attaque spécifique et il va devenir insensible à cette offre. C'est exactement ce qui s'est passé dans le monde du SMMA. Tu as vu que tous les mecs là qui ont commencé à faire de l'argent très tôt avec ce genre de modèle d'agence, de prestation de services, souvent orienté marketing, ils ont fait leur thune et ensuite ils ont commencé à vendre des formations. Ils ont créé une personal brand autour de ça et il y a une vague énorme de personnes qui se sont lancées. Et aujourd'hui, si tu es dans une situation où tu galères et tu stagnes, tu vois, à ces 5, 10, 15 cas par mois, c'est très très probablement à cause de ça. C'est que le marché, tout simplement, ne veut plus vraiment de ce que tu vends. Il en voulait en 2018, ils avaient des étoiles dans les yeux quand tu leur parlais de SEO ou de booster votre visibilité grâce au marketing digital. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé avec plein de tes compétiteurs probablement et ils n'ont pas vraiment eu de résultats. Et ils se sont rendus compte qu'ils dépensaient de l'argent dans une prestation plutôt que d'investir dans une solution qui allait leur garantir une transformation. Et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. À l'image du gars là dont je te parle, Varun Mohan, le truc aujourd'hui que tu ne peux pas ignorer, c'est l'IA. Et pas l'IA en mode buzzword, tu vois, en mode mots-clés là qu'on balance à tout va parce que c'est le nouveau truc tech à la mode. Non, je te parle de l'IA comme outil pour propulser ton business vers un nouveau palier de croissance. Et aujourd'hui, c'était une agence marketing, hein. Typiquement, si tu regardes ma chaîne, ou même une agence de manière générale où tu peux faire de l'automatisation et autres, tu ne peux pas ignorer ce truc-là qui va littéralement tout changer dans le monde du business et surtout de la prestation de services en ligne. Tu ne peux pas l'ignorer tout simplement parce que d'ici 6 à 18 mois, je dirais facile 80 à 90% des services basiques, tu vois, du SMMA traditionnel, des services marketing génériques vont être remplacés par l'IA complètement. Il y a déjà ça aujourd'hui, hein. Tu peux aller checker le AI SEO, tu peux aller checker des sites web comme Bolt par exemple qui te permettent de créer des solutions comme Bolt qui te permettent de créer des sites web comme ça juste avec l'IA en quelques clics. Ça, c'est aujourd'hui. Imagine dans 6 mois, imagine dans 12 mois, imagine dans 18 mois, imagine dans 3 ans tout simplement. Tu n'as pas envie que ton business il soit littéralement réduit à néant dans 2 ou 3 ans. Et crois-moi, ça va arriver bien avant ça. Le truc, c'est que ces solutions IA, elles vont, si tu veux, faire baisser de manière monumentale la valeur perçue de ton offre commoditaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se disent pas encore pourquoi est-ce que je paierais ton site web ou ton SEO alors qu'il y a une IA qui le fait. Mais d'ici 6, 12, 18 mois, comme je te l'ai dit, il y aura une IA qui fait, 80% du job aussi bien que toi. Mais sauf que là, c'est pas 1 500 € par mois. Là, c'est 29 € par mois et quelques crédits d'utilisation.
Le temps que ça se démocratise, évidemment, parce qu'il y aura une petite période où les gens ne se seront pas vraiment accoutumés à ça et n'auront pas encore pris en main ces outils. Mais le temps que ça arrive, c'est littéralement la mort pour tous ces business-là de prestation de services simples. Maintenant, comme notre ami Varun Mohan, tu peux tirer profit de cette opportunité-là. Tu peux, au lieu de commencer à paniquer et dire « Mon Dieu, mon business est fini », tu peux repositionner ton offre, repositionner ton statut et passer de prestataire de service à quelqu'un d'un peu plus sophistiqué, un peu plus premium, donc un partenaire de croissance qui va justement utiliser cet outil, donc l'IA, pour garantir cette fois-ci une transformation et passer de prestataire de service, c'est-à-dire je te fais un truc et peut-être ou peut-être pas que ça va marcher, à quelqu'un qui installe une solution, un écosystème, une infrastructure automatisée, dopée à l'IA, qui va te permettre de passer d'un point A à un point B, désiré. Et la leçon là que Mohan nous donne, c'est que ça peut aller très vite. Là, en l'espace de 24 mois, je ne sais pas si tu te rends compte, en l'espace de 24 mois, il est passé à galérer avec son ancien business qui était, je crois, de la création de GPU, donc de cartes graphiques, etc., qui est un truc assez complexe avec beaucoup de coûts et beaucoup de saturation, à surfer sur la vague IA. Et ça a été tellement rapide pour lui qu'en l'espace de 24 mois, comme je te l'ai mentionné au début de cette vidéo, il a eu une offre d'acquisition à 3 fucking milliards. 3 milliards. Je te parle pas de 10K par mois, 50K par mois. 3 milliards. Juste parce qu'il a abandonné. Il s'est dit que là, dans le marché actuel, et c'est une observation, une évaluation qu'il a faite, ce business-là n'était pas le bon véhicule pour lui. Il a choisi un meilleur véhicule, il a analysé le marché, la demande, le niveau de sophistication, ce qui était voulu littéralement par ses clients, et il leur a donné ce qu'ils voulaient. 3 milliards. Donc aujourd'hui, si tu es dans une position où tu commences à ressentir là, cette résistance que tes clients ont par rapport à tes services, que ça négocie à tout va. Je connais quelqu'un qui fait mon site web pour 250 €, je connais un tel qui le fait pour 300, etc. Et que ça négocie et qu'il ne voit pas vraiment la valeur. Au lieu de rester frustré comme ça et d'essayer de justifier ta valeur, etc., prends quelques pas, tu vois, en arrière, prends un peu de recul et dis-toi, ok, le marché, définitivement, c'est sophistiqué. Le marché a changé. Ils ont des désirs différents maintenant. Ils désirent d'autres choses. L'IA arrive, tout le monde a envie d'en tirer profit, mais ils ne savent pas comment le faire. Aujourd'hui, une des meilleures armes que tu puisses donner à un business, c'est des infrastructures IA, donc des infrastructures, donc des systèmes composés d'agents IA qui vont leur permettre de résoudre des problématiques bien spécifiques et bien douloureuses, qui sont évidemment liées soit à du temps, soit à de l'argent. De toute façon, tu as toujours envie que ton offre soit liée à ça, ou la situation que la transformation que tu leur vends, elle soit liée à du temps, à de l'argent ou aux deux idéalement. Ça, c'est ce qui va littéralement tout chambouler dans le marché de la prestation de services B2B. Tous les business ont envie d'avoir ce edge, tu vois, cet avantage compétitif sur leurs concurrents. Mais ils ne savent juste pas comment le faire. Ils ne savent pas comment réduire leur effectif de x10 et augmenter leur revenu de x5 par exemple. Ils ne savent pas faire ça. Ils savent qu'il y a quelque chose à faire avec l'IA, mais pour eux, l'IA, ça se limite à des prompts ChatGPT ou utiliser Midjourney pour faire des images marrantes. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que tu peux avoir un agent, par exemple, qui est spécialisé dans la rétention client, qui va leur permettre, par exemple, de relancer d'anciennes bases de données qui sont dormantes pour augmenter la LTV des clients. Ils ne savent pas que, par exemple, il y a des agents de setting, des agents de conversion qui vont pouvoir leur permettre de convertir chacun des prospects qu'ils génèrent via, par exemple, la publicité payante ou via du trafic organique qui serait arrivé sur un formulaire sur leur site web, par exemple. Convertir chacun de ces prospects-là en rendez-vous qualifié, après l'avoir qualifié. Tout ça en automatique via WhatsApp, par exemple. Ils ne savent pas ça nécessairement. Et même quand ils le savent, ils ne savent pas l'implémenter. Pour eux, ça reste assez nébuleux. Donc toi, par exemple, qui es média buyer, pour prendre un exemple très simple, ça, c'est une opportunité parfaite pour toi. Ça va venir compléter, rendre beaucoup plus premium ton service commoditaire de base, c'est-à-dire le media buying, qu'on trouve littéralement partout et dont des freelances africains, par exemple, peuvent faire pour 4 fois moins cher. Il faut être réaliste. Il faut voir ce genre de choses-là les yeux dans les yeux. Faire passer ce service commoditaire-là vers une offre beaucoup plus complète, une infrastructure qu'on appelle de croissance qui va être dopée à l'IA. Donc là, boum, tu leur génères tes prospects, comme tu sais très bien le faire.
tu es quelqu'un qui est compétent en ads, etc. Mais au lieu de s'arrêter là et de juste leur donner un Google Sheet avec des prospects, non, tu vas mettre en place un agent IA qui va, pour chacun des prospects générés, le contacter sous 1 minute, le qualifier, le convertir directement dans un calendrier que tu auras créé pour ce prospect, pour ce client-là spécifiquement. Et là, boum, tu passes de quelqu'un qui fait du media buying à quelqu'un qui garantit des rendez-vous qualifiés dans le calendrier de la personne. Tu peux aller plus loin. Tu peux cette fois-ci mettre en place des workflows, des automatisations qui vont pré-vendre ce prospect avant même que le rendez-vous ait lieu. Parce que, a priori, il n'est pas dit que le prospect se présente. Donc là, tu vas encore régler une problématique hyper douloureuse qui est corrélée à l'argent, pour le coup. Si le taux de présence au rendez-vous augmente, ils font plus d'argent. Si le taux de closing au rendez-vous augmente, ils font plus d'argent également. Tu viens résoudre ce problème-là douloureux avec une infrastructure dédiée. Un workflow de pré-vente, tout simplement. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que les rendez-vous que tu viens de leur générer, donc non seulement tu leur génères des rendez-vous qualifiés, mais en plus, tu les aides à avoir beaucoup plus de personnes qui se présentent. Et les personnes qui se présentent sont déjà éduquées. Pourquoi? Parce que dans ces séquences-là de pré-vente, tu auras partagé par exemple des VSL, de la social proof, des études de cas clients, bref, un aperçu du process pour que la personne soit excitée à l'idée de rencontrer ton client et qu'elle soit déjà prévendue. Et tu vois là comment on est passé littéralement de média buyer, donc quelque chose qui paraît assez cheap en termes de valeur perçue, à un partenaire de croissance, genre quelqu'un qui prend ton CA et qui le multiplie par 3. C'est ça que tu as envie d'utiliser. C'est ce genre de statut vers lequel tu as envie de transiter tranquillement avec ton agence sur 2025-2026. Et c'est les agences qui pivotent, qui comprennent que, comme le disait donc ce gars, la Mohan, il a dit que le marché ne récompense pas les personnes qui se trompent. Et j'ai vraiment envie que tu te poses 2 secondes et que tu réfléchisses à cette phrase parce que ça va totalement à l'encontre de cette culture la hustle culture, tu vois. C'est genre, n'abandonne jamais, ouais, faut pas quitter, etc. C'est pas aussi simple que ça. Dans le fond, c'est très bien. C'est une vertu qui est très bonne parce que ça veut dire que tu es quelqu'un qui met les répétitions avant d'abandonner. Mais simplifier la chose comme ça peut être très dangereux. Parce que pour le coup, Mohan, là, il a abandonné. Tout comme moi, j'ai abandonné. Je faisais du media buying et j'ai transitionné vers l'installation d'infrastructures de croissance d'OPA pour mes clients. On a abandonné tous les deux et on en a ressorti une excellente opportunité qui a changé notre business et changé notre vie. Donc aujourd'hui, si tu es une agence, je t'invite vraiment, vraiment à reculer de quelques pas, regarder un petit peu l'état du marché, prendre connaissance de toutes ces infrastructures-là de croissance IA que tu peux mettre en place. J'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne sur ces sujets-là spécifiquement. J'ai même fait des tutoriels complets où je te montre clic par clic comment est-ce qu'on les installe, comment est-ce qu'on les crée et comment est-ce que tu peux les installer chez tes clients. N'oublie pas, le marché ne récompense pas ou ne te récompense pas pour t'être trompé. Le marché ne récompense pas ceux qui se trompent. Tu ne seras pas récompensé pour continuer à faire un truc qui est non voulu par le marché, quelque chose qui n'est plus désiré par le marché. Tu ne seras pas récompensé malgré ce que tous les David Goggins, etc. te disent. La vraie vie, c'est pas un motivational speech, tu vois, c'est pas un truc de, les reels qui sont en mode ouais go, que t'écoutes pour aller à la salle. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est savoir discerner le saturé ou le non voulu du hype, du truc qui fait le buzz en ce moment, qui est trending, et savoir l'intégrer à ton skill set actuel. Et aujourd'hui, les infrastructures de croissance IA, notamment en utilisant des plateformes comme GoHighLevel, dont je parle beaucoup dans ma chaîne, c'est la transition la plus simple du monde pour quelqu'un qui a une agence, soit SMMA, soit AIA, soit IPGA, bref, peu importe, quelqu'un qui est un prestataire de services B2B en ligne. Donc, renseigne-toi là-dessus, fais ta transition tranquillement, arrête de vendre des commodités, arrête de vendre des simples prestations. Tu ne vas jamais passer cette barre-là des 10, 15, 20 cas par mois. Tu resteras bloqué là-dessus à recruter des freelanceurs pour qu'ils délivrent ton site web que tu as vendu X euros et sur lequel tu as des négociations toujours plus fortes et sur lequel du coup tu as besoin d'avoir 40 clients pour faire 20 cas par mois, mais sauf que du coup tu recrutes 10 personnes, 10 freelances, donc tes marges elles sont à 50% alors que tu avais lancé ce business pour faire de grosses marges de profit. Ne reste pas bloqué là-dedans. Comme d'habitude, passe à l'action et je t'invite à regarder la vidéo que je vais vers laquelle je vais probablement te rediriger ici. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, candidate sur le lien en dessous. Je prends que 4 personnes par mois. Si tu as envie d'aller chercher les 30, 50 cas par mois sur les 6 prochains mois avec ton agence et qu'actuellement tu es bloqué entre 5 et 15 cas par mois, remplis le formulaire et je reviendrai vers toi si je peux t'aider. À la prochaine.